L'Assemblée va maintenant entendre l'allocution de Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je vous adresse mes vives félicitations pour votre élection à la présidence de la 77e Assemblée générale des Nations unies et mes vœux les plus ardents de succès. Je salue et adresse mes félicitations à votre prédécesseur, M. Abdullah Shahid, pour l'engagement qu'il a démontré tout au long de la 76e session. Au secrétaire général, Antonio Guterres, je réitère le plein soutien de mon pays dans ses efforts au service de notre organisation. Monsieur le Président, je me réjouis de prendre à nouveau la parole avec gravité parce que la situation l'exige. En effet, nous sommes à une période charnière du système international, alors que le monde se relève difficilement d'une pandémie et se trouve en proie à une crise multidimensionnelle. L'émergence de nouveaux pôles d'influence entraîne une cristallisation et commande que nous privilégions un dialogue permanent en vue d'un consensus global plutôt qu'un rapport de force dans l'approche des questions antagonistes au sein du système multilatéral. Face aux rivalités entre puissances et aux défis multiformes qui nous concernent tous, il serait dangereusement naïf de continuer à miser sur des rapports de force ou des positions unilatérales. L'interdépendance des enjeux globaux et l'interconnexion des économies nationales nous exigent de dialoguer afin de répondre de manière appropriée et surtout collective aux menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationale. Nous sommes dans le dernier quart d'une année qui a vu les défis mondiaux s'amplifier, mettant à mal les efforts communs et individuels visant à mettre en œuvre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. À moins de 8 ans de l'échéance, il est crucial d'évaluer le parcours à l'aune de la menace que continue de faire peser la pandémie de la COVID-19 sur nos économies. Une menace tout aussi insidieuse plane désormais sur nos économies. Cette menace, c'est l'inflation. Partout dans le monde, l'inflation atteint de tristes records. Personne n'est épargné. Les entreprises comme les ménages, le Nord comme le Sud, ces effets sont dévastateurs. Il nous faut donc agir, individuellement certes, c'est ce que le Gabon fait, en subventionnant certains produits de première nécessité, en contrôlant les prix sur d'autres. Mais ici aussi, nous ne parviendrons à vaincre efficacement ce phénomène que si nous agissons collectivement de manière coordonnée en toute solidarité. C'est un défi à ne plus lancé à la face du monde. Nous devons ensemble
tous ensemble le relever. Monsieur le Président, cette année représente à de nombreux titres un nouveau départ pour le Gabon, alors que nous nous relevons de la tragédie et de l'inertie qui nous était imposée de la pandémie de coronavirus et que nous rouvrons au monde. Nous sommes le plus récent membre du Commonwealth, qui accueille 2,5 milliards de personnes, un tiers de la population mondiale, qui a des valeurs partagées, qui sont le respect de la démocratie, des droits humains et de l'état de droit. Mon pays est en train d'élargir ses horizons pour nos citoyens et nous saisissons cette occasion pour nos jeunes afin qu'ils puissent étudier, voyager et établir des liens d'affaires bien au-delà de nos propres frontières. Par ailleurs, le Gabon prend sa place sur la scène mondiale, non pas seul, mais en tant que fière nation africaine. Mais les problèmes auxquels notre monde est confronté aujourd'hui sont globaux, mondiaux, comme les solutions. Nous devons tous être tournés vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur, alors que nous faisons face aux difficultés d'un monde où les ressources sont limitées et la population augmente. Ce mois-ci, notre famille du Commonwealth a perdu son chef, Sa Majesté la Reine Elisabeth II. À travers cette union qu'elle aimait tant, la Reine nous offrait respect, amitié et conseil à de nombreux pays indépendants de par le monde, petits ou grands. Elle promouvait la paix, la liberté et les valeurs communes et promouvait un esprit de coopération. En tant que nouveau chef du Commonwealth, Sa Majesté le roi Charles III peut être certain de mon plein soutien et de celui du peuple gabonais. Un ami proche du Gabon depuis de nombreuses années, le roi Charles III partage mon enthousiasme pour la protection de notre environnement national et de notre biodiversité. Il partage également mes préoccupations pour le climat mondial et la viabilité. Monsieur le Président, 50 ans après la conférence de Stockholm, l'humanité est confrontée à une triple crise environnementale sans précédent, le changement climatique, la crise d'extinction de la biodiversité et la pollution, notamment provoquée par les plastiques. S'agissant du climat, nous avons une couverture forestière de 88% et la déforestation est nettement en dessous de 0,1%. Le Gabon est donc un pays où il y a beaucoup de forêts et peu de déforestation, par excellence. Depuis la COP 15 à Copenhague, le Gabon a absorbé de manière nette plus d'1 milliard de tonnes de dioxyde de carbone. Nous absorbons plus de 100 millions de tonnes de dioxyde de carbone provenant de l'atmosphère chaque année. Autrement dit, nous avons déjà réalisé et même dépassé l'objectif de l'accord de Paris de la neutralité carbone. Nous comptons sur la création d'un marché du stockage net du carbone afin de nous permettre de maintenir ce résultat d'ici à 2050 et au-delà. Deuxièmement, je trouve la crise de la biodiversité extrêmement préoccupante. La COP 15 à Montréal sera un moment décisif pour l'humanité et il est absolument essentiel que nous adoptions un cadre mondial pour la biodiversité ambitieux. Le moment est venu de faire notre transition de milliards à des millions de milliards en mobilisant 1% du PIB mondial pour la nature. Enfin, la pollution est devenue un problème chronique dans nos villes, nos fleuves et nos océans. Nous ne devons pas perdre de temps. Il faut adapter un accord international contraignant sur la pollution plastique ainsi que le traité sur les hautes mers. Afin de réaliser les ODD, nos accords internationaux et nos politiques nationales doivent prendre en compte le caractère interdépendant de ces crises. Monsieur le Président,
les menaces à la paix et à la sécurité internationale continuent à augmenter de manière exponentielle. Confrontés à la prolifération des groupes armés, restreindre leur accès aux armes sera au cœur des priorités de mon pays lors de notre présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies en octobre. À cet égard, permettez-moi de répéter l'appel de mon pays en faveur d'un partenariat robuste afin de garantir davantage de sécurité dans le golfe de Guinée. De nombreux pays sont confrontés à des crises humanitaires aggravées par des conflits armés. C'est le cas de l'Ukraine, où la guerre a abouti à une dégradation de la situation de pays et de régions qui connaissaient déjà des pénuries alimentaires. Voilà pourquoi mon pays a clairement exprimé son opposition non seulement à cette guerre sanglante, mais à toute forme de guerre. Le Gabon, qui n'a jamais connu de conflit armé, continuera son plaidoyer en faveur du dialogue et de la négociation, que nous préférons à la confrontation. Monsieur le Président, l'accès à l'éducation pour les enfants doit être considéré comme sacré. C'est pourquoi, permettez-moi d'exprimer l'appui déterminé de mon pays en faveur de la sanctuarisation des écoles et d'autres lieux éducatifs, en particulier pendant les conflits armés. Compromettre l'éducation, c'est hypothéquer les générations futures. C'est dans cet esprit que j'ai fait de la promotion des femmes et des jeunes une priorité absolument essentielle. En 2015, j'ai lancé la décennie de la femme gabonaise qui vise à réserver une place de choix aux femmes et aux enfants dans tous les aspects de la gouvernance au Gabon. Monsieur le Président, l'internationalisme est à un tournant. Nous devons réformer l'ONU pour que les aspirations de l'Afrique soient mieux prises en compte. Cela vaut particulièrement pour le Conseil de sécurité, où il convient de consolider le rôle de l'Afrique. L'Afrique a trop attendu et nous n'accepterons plus d'attendre. Étant donné la forte interdépendance des nations, il est essentiel que nous mettions un terme à l'utilisation des sanctions. Au contraire, nous devons nous efforcer de jeter des passerelles de prospérité. C'est pourquoi, une fois de plus, j'appelle à la levée totale de l'embargo qui touche le gouvernement et le peuple de Cuba depuis des décennies. De manière inévitable, les principales victimes de tout embargo sont les faibles et les vulnérables. Au Moyen-Orient, le Gabon a toujours considéré qu'une solution à deux États est la seule manière de parvenir à la paix et à la sécurité. Il en va de la responsabilité de notre génération de régler ce problème. Pour conclure, Monsieur le Président, permettez-moi de répéter l'attachement du Gabon aux principes et aux valeurs de solidarité qui sont au cœur de la Charte des Nations Unies. À cette fin, je répète l'appel solennel de mon pays à tous les membres de la communauté internationale afin qu'ils se montrent à la hauteur de nos engagements communs afin de garantir la paix, la sécurité et la dignité pour les peuples du monde. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République gabonaise de son allocution et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence.